Année François Hollande, comme vous l'écrivez, et avec qui vous passez beaucoup de temps à vous engueuler aussi. Mais c'est normal, c'est normal. C'est un collège politique où on doit prendre des décisions fondamentales pour le pays. Donc finalement, pour moi, c'est systémique. C'est-à-dire que vous avez la technostructure, qui en fait n'est pas que la technostructure. L'essentiel des grands dirigeants, les ministres, le président, le passé actuel, sont aussi des technocrates. Et finalement, il y a une espèce de solidarité de corps qui fonctionne sur une même culture politique où on n'affronte pas la puissance. Et la France, dans cette histoire, pour moi, je l'ai vécu comme une succession d'humiliations. Humiliation nationale, parce que faiblesse de la nation face à une attaque extérieure comme Alstom, une attaque d'un allié. À l'époque, c'était pas M. Trump, c'était M. Obama. Et c'était un allié politique, puisque Obama était de gauche et la France était de gauche. Et on n'a pas été capable de se défendre. Mais pourquoi? Alors c'est ça que sur ce dossier, quand Hollande finit par vendre aux Américains, enfin décider qu'il faut vendre aux Américains, on voit le prix qu'on paye aujourd'hui. Vous écrivez: je crois qu'il n'avait pas d'autre raison que celle de ne pas vouloir indisposer l'empire américain. Eh bien, je crois. Vous voyez ce voyage à l'intérieur de la prise de décision politique que je propose à ceux qui liront ce livre, c'est la démonstration que on ne peut pas aujourd'hui continuer avec ce système tel qu'il est. On pense qu'en changeant les hommes, ça suffit. Mais en fait, ce sont les mêmes qui dirigent la France depuis 30 ans, finalement, même depuis Giscard d'Estaing, Rocard, les alternances se succèdent, mais finalement, les décisions sont les mêmes. Certains